Salut à tous mes chers amis, c'est Céla sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de la nouvelle lune en Scorpion qui va avoir lieu donc le 19 novembre 2025. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si la date n'est pas exacte, mais je pense que c'est bien le 19 novembre 2025 à 27 degrés du Scorpion. Euh, Bon, ça va être franchement, je vais même pas tourner autour du pot et tout. J'ai tellement hâte, genre j'ai trop hâte. Et ça me saoule parce que en vrai de vrai, je pensais que ça irait mieux à partir de la période de la saison de la balance. Mais en même temps, quand je vois ce que ça active dans mon thème, je suis pas choqué que ça se passe comme ça. Euh, j'ai des oreilles partout, dans plein de conversations différentes avec des gens qui viennent vraiment de plein de milieux et de plein de configurations différentes, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des sorcières, des machins, des cartomanciens, et voilà. Et donc parmi toutes ces personnes, j'ai une pote à moi qui, elle, consulte régulièrement des médiums. Et, euh, et en fait, sa médium lui disait, médium slash astrologue, elle lui disait en fait que 2025 c'est une année de survie. Et c'est pas la première fois en fait que j'entends ça. Moi-même, d'un point de vue énergétique, je le ressens parce que autant c'est pas forcément l'année où j'ai fourni le plus d'efforts, mais disons que c'est l'année où j'ai eu le plus d'opportunités d'abandonner. Vraiment de tout arrêter. Vraiment me dire, voilà, ce que je fais, ça sert à rien, donc pourquoi persister en fait? Je pense que 2025, c'est l'année où on a été le plus testé. Et ça fait écho avec des expériences que j'ai eues. Vous imaginez bien que quand je fais un podcast comme ça, je reçois des témoignages et des messages qui sont profonds, parfois durs même à écouter. Et c'est vrai que j'oublierai jamais. Enfin voilà quoi, j'ai eu des potes. Enfin, en plus, c'est des gens qui sont solides. Mais voilà, j'ai eu des potes, notamment une pote qui m'a partagé des envies suicidaires en fait qu'elle avait. Et je me suis dit, waouh, genre, enfin, t'es une dure à cuire. La meuf, elle est ascendant Capricorne. Euh, Enfin voilà quoi, je vais pas rentrer plus en détail dans le chart parce qu'on sait jamais. Maintenant, les gens, on les reconnaît aussi à leur chart, donc j'ai pas trop envie d'étaler sa vie, mais. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais waouh, genre, la meuf, c'est un titan, quoi. Donc je me dis, pour qu'on te mette par terre, c'est que vraiment, il t'est arrivé des dingueries, quoi. Et c'est vrai que dans ça, j'accepte le fait que 2025 est une année de survie. Le but, c'est de survivre, en fait. C'est d'échapper à la tempête, c'est de s'accrocher le plus possible. Putain, c'est un malade, le mec, il grimpe à la fenêtre, il a aucune protection. N'importe quoi. Bon, du coup, maintenant, vous voyez à quoi ressemble mon TDAH en live. Mais n'importe quoi. Anyways. Et donc, ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je vais même pas faire le mec et tout, c'est chaud. Mais Dieu merci, à partir déjà du début de la saison du Scorpion et ensuite jusqu'à toute la saison en fait du Scorpion, ça va aller mieux. Et je sais que les gens, c'est pas toujours leur saison préférée, mais moi personnellement, je sais que peu importe les obstacles qui ont été mis sur mon chemin, boum, j'ai pas de petits boutons que je peux appuyer comme à la radio et tout pour faire un bruit de revolver, mais voilà. Tous les obstacles, toutes les difficultés qui se mettent sur mon chemin, à partir de la saison du Scorpion, particulièrement en novembre, spécifiquement du 10 au 18 novembre. Donc si la nouvelle lune, elle arrive le 19, c'est. Enfin voilà quoi. Je vais mieux. Je sais pas ce qui se passe dans le ciel, je comprends pas, mais je vais mieux. En vrai, je sais ce qui se passe, c'est qu'on revient vers les degrés de mon ascendant. Et en fait, les gens, ils y pensent pas, mais vous êtes en mode, ah, mon anniversaire, les degrés de mon anniversaire, mon retour de soleil, mon anniversaire, etc. Les degrés de votre ascendant sont hyper importants. Et moi, je suis ascendant scorpion. Euh, je suis ascendant scorpion. J'ai pas envie de dire mon degré. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que entre le 10 et le 19 novembre, en fait, il n'y a rien qui peut me résister, quoi. Je peux traverser les pires crises. Je me souviens quand j'étais encore sur le campus et tout, quand j'étais encore à l'école, j'ai fait une école de commerce.
Il m'est arrivé une dinguerie. Je sais pas si. Je pense que j'ai dû raconter l'histoire sur Patreon, mais vraiment un truc de malade où vous vous dites putain, ma vie elle est terminée. Oh mon Dieu. Et en fait, je me souviens de cette époque et je pense que c'était l'une des époques les plus successful de ma vie parce que j'étais tellement concentré sur mon objectif qu'en fait ça glissait sur moi quoi. Et j'ai trop envie de revenir à ce niveau-là de vibration en fait, où en fait tout glisse sur moi et juste j'avance en fait. Et pour moi ça c'est vraiment une belle expression de l'énergie du scorpion et elle est à la portée de tout le monde pendant la saison du scorpion. Elle n'est pas juste pour les scorpions solaires, lunaires ou en ascendant quoi. Donc vraiment saisissez cette chance. En fait acceptez quelque part de mourir pendant la saison de la balance parce que concrètement c'est ça, hein, le soleil se couche dans la maison 7 du monde et il disparaît, en tout cas il commence à disparaître. Et accepter en fait cette mort symbolique pour pouvoir renaître aussi de manière symbolique. Hein, les gens se concentrent que sur la partie tristoun et un peu moins cool en fait du scorpion et ils oublient totalement la partie qui est vraiment très cool du scorpion où en fait les gens vous ont laissé pour mort et vous remontez en fait, vous sortez du puits quoi, dans lequel on vous a jeté, bâillonné, et avec les mains attachées, non seulement vous sortez du puits, en plus de ça, vous dépassez complètement le niveau que vous aviez avant d'avoir été jeté dans ce puits, quoi. Donc, désolé pour la digression, mais c'est vraiment une période charnière et extrêmement importante pour moi dans l'année, et elle devrait être importante pour tout le monde, pas que pour les personnes qui ont du scorpion. Donc 19 novembre 2025, 27e degré du scorpion, on a cette nouvelle lune en scorpion qui va être conjointe à Mars en scorpion. Euh, on a une opposition à Jupiter. Qu'est-ce que je raconte, pardon? Euh, euh, on a une connexion, excusez-moi, avec Jupiter qui est lui aussi dans un signe d'eau. Hein. Donc on a cette espèce de conversation entre toutes les planètes qui vont se trouver dans un signe d'eau. Donc la nouvelle lune, qui est plus un point qu'une planète, mais bon, soi-disant. Qui va se retrouver dans un signe fixe d'eau, Jupiter qui sera toujours dans le signe du Cancer, euh, Neptune qui va rentrer aussi dans cette discussion, il va rentrer dans le chat, et évidemment on aura, puisqu'il faut accepter, un carré avec tous les signes fixes, et il faudra surveiller aussi, je pense, Lilith qui sera en Lion à ce moment-là. Donc cette lunaison, elle va être fixe, elle va être intense, elle va être transformatrice, elle va être radicale. Et le thème, c'est la renaissance sans témoin. Et en fait, c'est vrai que on a une vraie culture de la mort et de la renaissance. En vrai, j'abuse parce que je dis, ouais, vous voulez pas accepter une mort symbolique. En vrai, je trouve quand même qu'on est une génération où on a même rendu glamour le fait de mourir et de renaître en fait sous une forme différente. On est un peu la génération Harry Potter pour ça, particulièrement les Plutons Scorpions. Sauf que on a tendance à vouloir des témoins. Est-ce que tu as vu mon glow-up? Hein, il y a quand même une époque où les gens ils postaient des photos d'eux avant, après avoir perdu du poids, avant leurs 14 ans et après leurs 14 ans pour dire ah ben vous voyez j'étais moche avant et maintenant je suis bien. Et en fait toute cette culture un peu perverse, un peu voyeuriste, où en fait il faut absolument avoir des témoins pour pouvoir valider la transformation, ben, va falloir la jeter à la poubelle pendant cette période, pendant cette lunaison en scorpion, et j'ai envie de dire pendant toute la saison du scorpion, partir du principe que le témoin principal, bah, ce sera Dieu, et ça suffit, et ne pas chercher à avoir ou à développer en fait un public juste pour pouvoir être validé en fait. Et c'est ouf en fait que je vous raconte cette histoire, puisque si j'en reviens à mon anecdote quand j'étais en école de commerce, là, ce truc horrible qui s'est passé où j'avais vraiment une bonne partie de ma promo contre moi et tout, alors que j'étais même pas la personne qui était en faute, puisque c'est pas moi qui ai créé le nœud du problème, mais passons, c'était quand même il y a longtemps, faut passer à autre chose. Mais c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est, vous savez, les salles de classe, les classes tout court, en fait, les promotions, c'est une micro-société. C'est une micro-société, voilà, à une petite échelle, hein, mais c'est quand même déjà une micro-société. Et en fait, quand vous avez des gens qui vous aiment pas ou qui essaient de, voilà, de vous mettre par terre, etc., c'est quand même quelque chose, quoi. Et je pense que mon erreur à cette époque aurait été de chercher la validation, en fait, de ces personnes-là. Et en fait, le fait de me concentrer sur moi et sur mes objectifs et d'avancer et de progresser,
Ben, figurez-vous que ces personnes-là me respectent beaucoup plus aujourd'hui, et je pense même que certaines me craignent, que si je m'étais aplati et que j'avais demandé pardon, etc., quoi. Donc je pense que c'est ce type de tests-là qui vont se manifester pendant cette lunaison. Et au-delà de la peur de mourir, je pense qu'il faut plus avoir peur de rester figé parce que quand on n'est pas vrai envers soi, c'est ce qui se passe, on stagne et on reste un petit peu au même endroit, quoi. L'énergie archétypale du scorpion, elle veut pas forcément dire de guérir pour aller mieux, elle veut dire de devenir quelqu'un d'autre. Et le prix à payer, c'est la version de nous d'avant. Et c'est vrai que les gens ne veulent pas toujours faire ce sacrifice-là, mais il est important pour pouvoir continuer. Euh, poète Colette, euh, quelles sont les grandes questions qu'on peut se poser pendant cette période de lunaison en scorpion? Quelle version de nous est-ce qu'on est prêt à enterrer? Euh, quel tabou est-ce qu'on est prêt à transmuter, voire même transcender? Quel héritage toxique est-ce qu'on a juré de briser et qu'on porte encore? Qu'est-ce qui nous reste après tous ces sacrifices et tout ce nettoyage? Ben nous, en fait, le vrai nous, le nous essentiel, le nous divin, j'ose dire, et c'est important. Les dynamiques collectives, je vais en parler dans la suite de cet épisode qui va être sur Patreon, où je vais parler aussi de l'influence de cette activation de la nouvelle lune en scorpion pour les 12 ascendants. Donc n'hésitez pas à rejoindre Patreon, hein, patreon.com/mythologie astrale pour pouvoir bénéficier de ça, puisque tout le monde a une maison entière en scorpion dans le système des signes entiers, que vous ayez des planètes dedans ou non. Vous pouvez apprendre des choses sur l'activation qui va avoir lieu, si je ne m'abuse, le 19 novembre 2025 à 27 degrés pardon, du Scorpion. Donc, n'hésitez pas à partager aussi vos propres expériences de cette saison-là du Scorpion en commentaire. Moi, je serais ravi d'y répondre comme d'habitude et je vous embrasse et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.